Coucou les filles, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça faisait vraiment longtemps que je vous gardais dans un petit sac le petites choses que je pensais intéressantes à partager avec vous. Et comme je suis en vacances aujourd'hui, et ben je me suis dit, ça me manquait quand même. En fait, je regardais une youtubeuse ce matin en prenant mon petit-déj. Et en fait, oh, je me disais: «Ah là, ça me manque en fait. J'aimerais bien être à sa place». Puis je me suis dit: «Bah, allez Lynette, écoute, tu en vacances, reprends un petit peu ton téléphone». Et donc, si vous êtes toujours là, et bien voilà mes produits terminés. Alors avant, je voulais quand même m'excuser pour ma longue absence. C'est vrai que c'est pas facile, ça fait, 2-3 ans, hein, j'ai un peu de mal à trouver ma place dans ma vie de cinquantenaire, je sais pas. Pas d'excuses, mais c'est comme ça. Bref, c'est vrai que je vous avais promis de revenir plus régulièrement. J'ai pas réussi, trop de fatigue, machin. Donc écoutez, on avance à petits pas, on essaye de se donner de la force et dès qu'on peut, on essaye. Voilà, je vous promets rien et c'est comme ça, vous me connaissez. Allez, on prend, mais alors là, je sais même plus ce que j'ai mis dedans parce que c'est en vrac total. J'ai quand même des grosses nouveautés à vous partager. J'ai complètement arrêté le café. Ça fait depuis le mois de décembre. Ouais, ça doit faire décembre ou fin décembre ou début janvier. J'ai complètement arrêté le café. Suite à une amie qui m'avait fait découvrir une alternative au café chez elle et j'ai trouvé ça hyper bon et c'est vrai que je cherchais à arrêter à diminuer en tout cas ma consommation de café parce que le matin je bois depuis toujours un bol de café avec un peu de lait. Je rebois un mug au travail. Quand je suis à la maison, c'est pareil, je rebois un bol, 1 heure après le premier. Et je bois aussi du thé, en fin d'après-midi. Donc tout ça fait quand même beaucoup d'excitants finalement et comme j'ai toujours pas résolu mes problèmes de sommeil là, j'en peux plus quoi, au bout de ma vie du sommeil, je cherche désespérément, plein de solutions et je me disais peut-être réduire un peu cette caféine, sachant que je bois pas de coca et cetera. Et donc, je vous présente ceci qui est devenu mon nouveau café. Je présente ce substitut. C'est pas un substitut de café parce que c'est des céréales, mais pour moi, ça a le goût de café. Alors, la marque Lupi Coffee, c'est bio, c'est fabriqué dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, alors, j'ai mis mes lentilles pour faire la vidéo. C'est dans le 59 à Wattignies et c'est des céréales torréfiées. Et en fait, alors moi je l'achète moulu et en fait ça a le goût du café. Pour moi, si vous n'aimez pas le café fort et que vous appréciez aussi le goût de la comment ça s'appelle ce qu'on met par-dessus le café, les petites graines là, qu'on met dans le nord, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et bah moi j'adore. C'est devenu mon café. En fait, comme c'est moulu, je le verse dans ma cafetière Mélita, ordinaire quoi, la cafetière sans avec un filtre et tout. Et j'adore. Franchement, au début j'avais peur parce que je m'étais dit je vais pas tenir au boulot, ça va pas me donner l'énergie suffisante pour démarrer, tenir la journée et je vais le sentir. Et en fait, le goût est tellement proche du café que j'ai complètement oublié que ce n'était pas du café. Donc c'est pour ça, c'est quand même ma deuxième commande. Donc là, c'est 1 kilo le paquet. Donc j'en suis au troisième kilo là. Vu que je suis toute seule à en boire à la maison, ça descend doucement, hein. Et par contre, il faut quand même que je vous dise, il y a plusieurs goûts. Et je vais vous dire lequel prendre. Parce que voilà, il y en a deux. J'ai testé les deux. Et il y en a un seul que j'aime, qui ressemble vraiment au café. Il faut prendre le dark. Si vous voulez vraiment vous rapprocher du vrai café, c'est le dark. Parce que j'ai aussi goûté le original
qui est beaucoup plus doux et moins proche du goût du café, je trouve. Là, on sent vraiment que c'est un substitut de café, tandis que le dark, c'est total café noir. Vous mettez votre lait par-dessus, vous avez votre café au lait sans en avoir les inconvénients au niveau de la santé, parce qu'on sait que le café, c'est très bien parce que ça donne un peu plus de concentration, de vigilance, etc. Mais il ne faut pas en abuser, ça tout le monde le sait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je fais ma cafetière et quand j'ai la flemme, par exemple, ou que j'ai envie, comme ça me prend d'avoir un petit café au lait l'après-midi, ben, en fait, je prends dans ma cafetière puisque ça n'empêche pas de dormir. Enfin, je veux dire, ça n'a rien changé à mon sommeil. J'ai pas mieux dormi depuis que je prends ça. Donc, comme quoi, ce qu'on nous dit sur le café et le sommeil, bah, sur moi, aucune différence. En revanche, je pense que pour le cœur, etc., c'est quand même mieux. En tout cas, moi, dans ma tête, je me dis que c'est mieux pour ma santé. Donc, je suis très contente. En plus, c'est bio. Vous pouvez aussi l'acheter en grains qui ne ressemblent pas forcément du coup à des grains de café, mais qui ressemblent, je crois, à des billes et que vous pouvez moudre aussi. Donc voilà, et sinon je dose exactement comme pour mon café d'avant. Je fais exactement la même chose. Eux, ils disent d'en mettre plus que quand on utilise du café. Ça, je pense que c'est pour vraiment les accros au café bien, bien noir. Moi, comme le café léger me va bien, je fais pareil. Et du coup, ça me va très, très bien. J'aime bien, c'est un petit côté caramélisé que j'apprécie bien. Donc voilà. Et j'ai un lien de parrainage. Si ça vous intéresse, je ne gagne rien. Mais je crois que vous pouvez avoir ou la première livraison gratuite ou 5 euros. Je ne sais plus, je vous mettrai le lien de parrainage en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a du bicarbonate de soude que j'avais acheté chez Action. Parce que ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai intégré dans la maison pour déboucher les éviers de temps en temps. On met pas mal de bicarbonate, on met du vinaigre blanc, on laisse poser, ensuite on met 1 litre d'eau bouillante dessus. Je veux dire, ça débouche bien les canalisations à condition de le faire régulièrement. C'est-à-dire, je sais pas, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, quoi. On s'en sert également dans la douche. Voilà, dès que vous avez sur la plaque, moi j'utilise sur ma plaque à induction. C'est peut-être pas hyper recommandé, mais comme elle est vieille, j'en ai rien à faire. Et c'est vrai que ça détache bien ce qui est collé. Donc ça, il en faut toujours. Ensuite, j'ai terminé un sachet de tisane sur les recommandations de Hildegard de Bingen. Ça, j'aime beaucoup, surtout quand je suis à la maison, par exemple, un samedi à 13h, je me fais ça. Ou si on sort d'un repas un peu lourd, eh ben, je me fais ça le soir. Euh, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu de changement extraordinaire. Mais dans ma tête, je me dis que ça me fait du bien. Donc, comme j'adore les préceptes de Hildegard de Bingen dans mon alimentation, eh ben, j'aime bien. Et j'en ai encore d'autres, j'en ai acheté d'autres. Voilà. Et ça, je les trouve chez Naturéo. Mais chez Satori, il y en a aussi, magasin bio Satori. Je pense que dans pas mal de magasins bio, vous pouvez les trouver. Je crois que sur Internet aussi, on peut trouver ça. J'ai terminé un solaire Aru Wonder, qui est pour moi l'un des meilleurs au monde, puisque ça fait l'effet d'un sérum complètement transparent, qui ne vous fait pas briller. J'adore, en plus le tube, c'est super pratique. Je vais m'en racheter un pour cet été, et donc ça c'est pour le visage. En dessous du maquillage, c'est génial, même si en ce moment j'ai quand même la bébé, bah là j'ai la super bébé crème d'Herborian que j'adore toujours autant et qui a un SPF. J'ai aussi la crème de teint, quoi, que j'ai acheté à Paris, là. Mais que j'aime pas trop. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé parce qu'elle me fait quand même une mine en carton.
Donc je vous en parlerai plus tard. Mais bref, ça c'est très très bien, je vous en avais déjà parlé. Alors ensuite, j'ai terminé un sérum essence que j'avais eu sur un site qui vend de la beauté coréenne et j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la texture. En fait, la texture est un peu gel, le flacon pompe, c'est super pratique. Il m'a duré longtemps. C'est transparent, mais en fait, j'avais bizarrement l'impression que quand je le mettais, ça asséchait ma peau. Et j'avais l'impression, mais immédiate. Alors, je suis pas forte en composition, mais je le rachèterai pas parce que j'avais l'impression que ça m'asséchait ma peau au lieu de lui faire du bien. Donc peut-être que ma peau n'est pas compatible avec cette essence sérum. Là maintenant, c'est un shampoing que je vais racheter parce que je l'ai beaucoup beaucoup aimé et je trouve qu'avec des cheveux méchés, parce que bon là j'ai fait une couleur que je suis allée chez Franck Provo, je n'ai pas eu le résultat que j'avais demandé quelque chose de lumineux, on en est loin, donc j'ai repris rendez-vous chez ma coiffeuse habituelle au centre-ville où ce jour-là j'avais la flemme d'aller en fait, soyons clairs, j'ai préféré aller dans une galerie commerciale à 5 minutes en voiture parce qu'un matin, je me suis réveillée, j'avais pas le moral, ma tête, quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, c'est quoi ça? Et dans ces cas-là, j'ai qu'une envie, c'est aller chez le coiffeur, c'est thérapeutique chez moi, sauf que, bon, ça me plaît pas. Donc, je vais revenir aux mèches, encore une fois, c'est pas grave, c'est un éternel recommencement, vie ma vie de Linette, c'est comme ça depuis 51 ans, parce que les filles, lundi, j'ai eu 51 ans. Et bizarrement, c'est un petit aparté, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid par rapport à l'an dernier où c'était la catastrophe nucléaire parce que j'avais 50 ans, j'avais l'impression que ça y est, je rentrais chez les vieux. L'horreur, quoi, je m'étais dit le début de la fin. Et cette année, le chiffre 51 me fait rien, mis à part que c'est vrai que c'est plus compliqué de se maquiller, la peau, elle est quand même moins belle, fatigue générale, douleur, etc. On se rend bien compte. Et c'est vrai que dans le temps, les personnes un peu plus âgées que moi disaient toujours: ah ben oui, ben moi je le sens quand j'ai 50 ans, etc. Parce que des fois je disais à des personnes: bah, tu les fais pas. Elle disait: ah bah oui, mais moi je le sais. Ben, je comprends ce qu'elles veulent dire maintenant. Et bah, c'est pas facile au niveau esthétique, quoi, hein. Le matin, quand on se regarde, pas trop trop facile. Mais sinon, aucun problème avec ça. Il y a pire dans la vie. On a de la chance d'être en vie. C'est ce qu'il faut se dire. Bref, suite à un petit aparté, je vais retourner aux mèches, donc je vais le racheter. Parce que j'en avais parlé à ma coiffeuse du centre-ville et elle m'avait dit que c'était un très très bon shampoing. Et effectivement, il est très moelleux, vous voyez? Il est très onctueux quand on l'applique. Et elle m'avait dit, il va bien vous les réparer. Non, les shampoings ne réparent pas les cheveux du moment que vous les avez oxydés, etc. Et ils sont déjà, on peut plus rien faire en fait à part les couper, mais c'était déjà plus facile à démêler et plus agréable à faire le shampoing. Donc rien que pour ça, je vais le recommander sur Amazon. Je l'avais eu sur Amazon, pas extrêmement cher, c'est donc Système Professionnel Repair Shampoo. Très très bien. Et franchement, il m'a duré longtemps. On n'en met pas beaucoup. Alors là, celui-là, c'est un produit non terminé, mais que j'ai balancé dans le paquet ce matin quand je me suis maquillée pour vous. Parce que ras-le-bol. J'ai dit, ah non, j'en ai ras-le-bol de celui-là. C'est la première fois que j'achetais du mascara de supermarché parce que j'ai toujours acheté chez Sephora. Toujours. Où j'ai eu des cadeaux, où j'ai eu des échantillons de mini. J'ai toujours eu de la marque en mascara. Et à force d'entendre les youtubeuses qui disent, mais en fait, il y a d'excellents mascaras en supermarché, je m'étais dit, bah oui, tiens, je vais tester. Un jour sur le drive, il y avait 30%, je l'ai eu à moins 30%. C'est le Lash Paradise de L'Oréal. Et le fini était bien, il séparait bien les fils, mais c'est pour un peu la cochonceté du packaging que j'ai pas aimé. En fait, je vais vous dire, ce matin, j'ai repris
un vieux mascara Yves Rocher que j'avais eu en cadeau il y a au moins 2 ans, un mini. Il est nickel. Et là, il y a encore quelques jours, j'ai été obligée de prendre un mouchoir et de tout nettoyer, mais il n'arrête pas de baver. Et c'est pour ça, il n'arrête pas de baver, on en met partout et ça fait des grosses, voilà, des mottes que j'aime pas. Et du coup, comme je mets tout dans un tiroir maintenant dans ma salle de bain, j'aime pas parce qu'il y a du noir partout. Après, tu t'en mets dans les mains, machin, tu t'en mets sur les autres pots qui sont autour et tout. Donc, je n'ai pas apprécié ce mascara, mais le rendu sur les yeux était joli. Ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a un problème au niveau soit de la texture de la matière qui déborde en fait. Ensuite, donc du coup, celui-là, tiens, je le mets dans la tisane Hildegarde pour pas qu'il salisse. Je peux même pas le poser sur mon bureau, mais néanmoins, c'était un très bon mascara. Alors peut-être que si j'avais pas la flamme de l'essuyer tous les jours, je pourrais le garder, évidemment. Voilà. Alors ensuite, la liturgie des heures, c'est un parfum format voyage que j'avais acheté à Paris chez Jovoy parce que je l'avais acheté en échantillon. Vous savez, pendant un moment, j'ai acheté beaucoup d'échantillons de parfums de niche. J'ai découvert la liturgie des heures de Jovoy, donc je suis tombée folle amoureuse. Et je vous conseille, si vous allez à Paris, d'aller au magasin parce que j'ai acheté, du coup, comme ça vaut très cher les parfums de niche, j'ai acheté la version voyage. J'ai payé 45 €, ce qui du coup pour mon budget était tout à fait raisonnable et ça me permettait de me faire plaisir et d'avoir ce parfum-là, voilà, dans un joli. En plus, le flacon est joli, il est en verre, mignon comme tout, et en plus j'ai eu plein d'échantillons que j'aurais payé 6 € l'échantillon si j'étais pas allée en boutique chez Jovoy. Donc bon plan d'aller chez Jovoy au centre de Paris, quoi. J'y retournerai. Alors ensuite, j'ai terminé, bah tiens, récemment, parce que là j'en ai entamé une autre, la vitamine C. Vous savez que Pierre Rico et moi, c'est une grande histoire d'amour. Après je pense, 20 ans maintenant que je prends du Pierre Rico, je trouve que c'est peut-être la meilleure marque de crème au niveau rapport qualité-prix. Franchement, je n'hésite pas à vous le dire parce que j'en ai tellement acheté des chers, des très chers, de toutes les marques. Le résultat est le même partout. C'est-à-dire que j'ai eu des marques plus chères qui me faisaient un rendu de peau quand je me réveille le matin moins bien. Donc, ou la journée, ou qui me faisait pelucher mon fond de teint, ou qui me faisait briller, etc. Et franchement, maintenant, j'ai plus envie de gaspiller mon argent. Donc, je ne erre plus dans les soins, hein. De temps en temps, j'aime bien maintenant la cosmétique coréenne parce qu'ils font vraiment des produits d'excellente qualité, pas très chers. Mais j'ai arrêté d'acheter des grandes marques parce que je ne m'y retrouve pas au niveau d'une différence visible à l'œil nu ou mis à part peut-être Estée Lauder parce qu'au niveau de la texture, j'adorais leur crème, mais les prix ont tellement évolué que je n'ai plus en fait, je pourrais me le permettre, je pourrais m'acheter une crème de temps en temps, hein. On travaille tous les deux, mais je n'ai plus envie d'investir autant d'argent dans une crème où la différence n'est pas visible par rapport à Pierre Rico. Je suis désolée. Et puis, je n'ai plus envie de payer les égéries, etc. On n'a plus assez le budget pour tout ça, quoi. Après, celui qui peut, bah, tant mieux, parce que moi, j'aimerais bien aussi m'appliquer du Estée Lauder matin, midi et soir. Je ne peux plus. Et je trouve, franchement, je m'applique les crèmes Pierre Rico, mais avec énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Tout est qualitatif chez eux. La crème, le confort quand vous l'appliquez, le matin quand on se réveille, la peau est douce, machin.
c'est bien, ça n'efface pas mes rides, ça ne me rend pas plus jeune, mais franchement, pour le rapport qualité-prix, c'est génial. Mis à part qu'ils ont quand même une grande gamme, donc toutes les crèmes ne me plaisent pas forcément. Celle-là, elle m'a un peu déçue. Je ne l'ai pas trouvée assez riche pour ma peau qui maintenant est sèche, alors qu'avant, j'ai toujours eu une peau mixte à grasse, et maintenant elle est devenue sèche, hein, clairement. Et celle-là, c'est la crème riche à l'extrait d'écorce d'érable. Du coup, je m'étais dit érable, Canada, ça va être bien pour la peau sèche. Elle n'a pas suffi. Donc j'étais contente de la terminer. Là, je suis sur celle à la vitamine C, Glow Vitamine C. Je trouve qu'elle est largement plus riche. Voilà, elle me correspond mieux à ma peau. Donc celle-là, je ne la rachèterai pas par contre. Voilà. Elle était bien, mais pas au point de la racheter. J'ai terminé encore une crème pour les mains de L'Occitane. Ça, c'est la base. Ça fait 25 ans que j'achète cette crème. En alternance, hein, avec d'autres crèmes. Mais celle-là, pour l'hiver, elle est vraiment bien, hein. Et donc, ça, c'était ma crème de bureau. Parce que j'ai un jour de télétravail, donc je profite de temps en temps de me remettre un peu de crème sur mes mains de crocodile. Et elle est terminée. Donc là, j'ai encore plein de crèmes qu'on m'a offert gratuitement chez Yves Rocher et tout ça. Donc, j'en rachète pas pour le moment. Mais il se peut que l'hiver prochain, j'en rachète sans aucun problème. J'ai terminé, bah ça c'est encore de l'Occitane. J'avais acheté au Black Friday. Il y avait des grosses promos et j'avais acheté l'huile de douche en recharge comme ça. Et du coup, ben, je l'ai simplement rechargé dans un autre contenant qui n'est pas de l'Occitane, petit Marseillais, donc pratique. Du coup, je l'ai versé en plusieurs fois. Je l'ai même mis pour les garçons dans leur salle de bain. Du coup, comme ils avaient fini aussi leur petit pot Marseillais, je leur ai mis ça. Je trouve que pour l'hiver, quand on a un peu la peau qui gratte parce que on a tendance à mettre de l'eau un peu trop chaude, il fait froid, ensuite il y a de la chaleur, moi j'ai toujours la peau qui gratte dans le dos après la douche du soir. Et je trouve qu'avec ça, ça me grattait beaucoup moins. Donc ça, c'est quelque chose que je rachèterai l'hiver. Excellente huile de douche et qui sent très très bon l'amande. Voilà, tout simple. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah tiens, Pierre Rico. Ah mais ça, c'est éternel. C'est la bleue, vous savez, celle qui s'appelait avant Renaissance Nuit. Moi, je n'ai pas vu la différence avec la nouvelle qui s'appelle Régénération Suprême Probiotique. Mais c'est Sonia Solaire qui en parle, qui parle toujours des composants et dit qu'il y a toujours des composants extraordinaires dans les crèmes Pierre Rico, donc je veux bien la croire. Et celle-là, elle est d'un confort absolu, mais été comme hiver en fait, toute saison. C'est une 4 saisons pour la nuit. Et je vous avoue même que quand j'avais terminé celle-là avant de racheter l'autre, j'ai mis celle-là le jour et c'était parfait le matin, hein. Clairement, si vous n'avez les moyens que de vous acheter un pot, vous prenez celle-là nuit et jour, quoi. Très très bien. Et là, j'en ai une autre que j'avais eue gratuitement par Pierre Eco lors d'une commande, peut-être Black Friday, qui est une essence formidable, nuit, bleue aussi, qui est très très bien, mais franchement, celle-là suffit amplement. Alors, encore l'Occitane. Non, mais là, je devrais acheter des actions l'Occitane. Donc ça, c'est mon huile démaquillante favorite maintenant. Dès qu'elle a été terminée, j'en ai racheté une autre qui est dans la salle de bain. Je la trouve très très bien. Je sais bien qu'avant, elle était un petit peu plus épaisse et que c'était mieux. Mais on s'en contente parce qu'elle est très très bien et elle fait très bien le travail. 3 pompes dans ma main. Je chauffe et je me fais c'est ce qui est bien, c'est qu'elle fait les yeux et le visage. Donc ça, tout ensemble, et puis ça se rince très très bien, très très bien. Et ça ne pique pas les yeux, etc. J'ai terminé un petit baume dont je vous avais déjà parlé, que j'avais eu au magasin bio. C'est Logona, qui est très très bien. Par contre, elle a mal vieilli à la fin. Donc à la fin, elle s'est un peu schmixée. Donc j'ai pas pu tout à fait la finir, peut-être parce que j'ai tendance à les mettre dans mes poches. Et du coup, ça fait de la chaleur, ça la fait fondre. Donc c'est pas très bon. Normalement, il vaudrait mieux mettre dans le sac à main. Mais si je mets pas dans ma poche, j'ai tendance un peu à l'oublier.
très très bien, genre 6 euros, magasin bio, vraiment super et pratique et bien nourrissante et qui vous dessèche pas les lèvres. Bon, ça, c'est une bébé crème d'Yves Rocher que je jette parce que j'ai plus envie de la porter. Ça faisait trop longtemps que j'avais ouvert le tube. Alors, de mémoire, elle était très bien pour le mois de juin-juillet. Mais il faut savoir que la couvrance est légère quand même. Mais franchement, pour le prix, elle est bien. Elle a tendance un petit peu à faire du glow. Donc si vous avez la peau sèche, c'est bien en juin-juillet. Mais si vous avez la peau mixte à grasse ou que vous avez 30 ans, je pense pas qu'elle soit hyper pour vous, quoi. Alors, ça, je voulais vous en parler parce que il est rare que j'achète des sachets de thé, mais pour le travail, par exemple. Et celui-là, c'est quelque chose que j'achète régulièrement parce qu'il est vraiment très très bon. Alors, je sais que ce ne sont que des arômes, il n'y a rien de naturel, etc. Mais déjà, Twinings, c'est bien. Et ça sent bon dans mon bureau quand j'en mets dans ma tasse au travail, donc ça fait du bien quand on retourne travailler en début d'après-midi. Et le parfum est très très sympathique de fruits rouges, etc. Et elle est bonne et ça sent bon dans votre bureau. Donc je vous la conseille. J'ai terminé et là, tristitude, un baume à lèvres transparent de Bobbi Brown qui n'est pas vendu dans les côtés soins, mais qui est vendu avec les rouges à lèvres sur les stands Bobbi Brown. Moi, il y avait eu une promo quand j'étais allée à Paris, j'avais eu moins 20 ou moins 25%. Il est génial, hein. Il est aussi bien que le Clinique. Donc le Repairwear Lip Treatment qu'on ne trouve plus. Ah, puis évidemment, j'ai un robot qui m'appelle, excusez-moi. Qu'ils sont énervants. Et donc, j'étais triste de le finir. Lui, je l'ai fini, mais au doigt jusqu'à la fin, parce que il donne un fini lisse, brillant, mais pas bouche en cœur, quoi. Et la chiquitude de Bobbi Brown et le côté nourrissant. Donc ça, c'était mon baume de bureau au travail que je posais tous les matins sur mon bureau et que je mettais régulièrement. Je serais obligée de le racheter celui-là, puisque de toute façon, il remplace le Lip Treatment, à moins que je le retrouve à moins de 45 euros quelque part. Après, celui-là, il n'est pas donné, mais il faut surveiller quand il y a une promo, quoi. Ah, ça, on me l'avait offert. C'est une crème Herbae de chez L'Occitane. Ça, pareil, crème de bureau, adoration olfactive. Pas tellement pour le côté nutritif des mains, mais pour le côté, je m'en mets. Et c'est comme si vous aviez mis du parfum dans une prairie au printemps. Magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. J'adore tellement cette crème de bureau. Mais qui n'est pas une crème nutritive pour manucure, si vous voulez. Ensuite, ça, j'ai enfin terminé ce pot Rêve de miel. Bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que le miel à l'intérieur s'est cristallisé. Et là, j'aimais pas parce que c'est ce que je lui reprochais au tout début, qu'il y avait des grains dedans. Mais moi, j'aime bien que ça soit lisse. Donc, il est terminé, mais j'ai mis une éternité à le finir parce que je le laissais sur mon bureau à la maison. Ensuite, j'ai terminé une ombre à paupières en stick comme ça de chez Bobbi Brown. Et celui-là, je ne le rachèterai pas parce que c'était un mat. Et finalement, c'est le coloris Jungle. Très joli, un vert forêt kaki foncé. Mais je préfère quand il y a des paillettes. Évidemment, what else? Donc, j'ai un Lancôme là, que j'ai retrouvé derrière les fagots dans mes tiroirs. Et là, je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il est bien plus beau. Et pour finir, avec toujours le meilleur, bah, c'est la liturgie des heures de Jovoy. Un échantillon acheté, hein, parce que je les achète, ceux-là. Fille qui achète des échantillons. Oui, mais ça permet de choisir. Et ça ne sera pas le dernier. En tout cas, je pense que maintenant... Parce que
je le rempote parce que dans le sac à main, c'est bien. Et ce que j'ai oublié de vous dire, parce que je vous en avais sûrement déjà parlé, la liturgie des heures, c'est on sent l'encens dans les églises. Clairement, c'est pas autre chose que ça. L'encens dans les églises. Vous êtes dans une église où le prêtre y est allé avec la dose d'encens chasser toutes les mauvaises énergies, vous voyez. Ça me fait rire, ça me fait penser à Noël. On est allé à la messe de Noël et on est tombé sur un nouveau prêtre et il a failli nous étouffer avec son encens. Mais là, j'ai rigolé avec la famille quand on a retrouvé la famille après. J'ai dit, mais là, toutes les mauvaises énergies, elles ont bien été chassées, hein. Il nous aspergeait avec son encensoir, c'était incroyable. Alors moi, j'aime bien l'encens, mais faut pas exagérer. Et du coup, ça, c'est plutôt un parfum de peau que je n'imposerai à personne parce que c'est quand même très spécial, hein. Moi, j'adore ça. En fait, je suis un peu mystique. Moi, vous voyez, moi, les églises, etc. Moi, j'adore, 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 depuis toujours. Et du coup, je ne le mets que sur mon poignet gauche, pas le droit, vous allez savoir pourquoi. Et je me shoote, et ça me fait du bien, en fait. Surtout quand il n'y a pas des bonnes énergies, hein, vous allez dans des endroits, ça fait du bien. Donc voilà, testez un jour, allez le sentir. Alors ne le mettez surtout pas là, parce que ça m'est déjà arrivé au début, je me dis, ah, je m'en mets plein. Et là, en fait, il est tellement puissant et il dure tellement longtemps que toute la journée, vous sentez l'encens. Mais bon, l'encens au niveau des yeux et de la bouche, c'est pas terrible, tandis qu'une petite touche là, c'est merveilleux. Et ça m'empêche pas du coup de mettre un autre parfum en plus. Je cache l'encens en fait, vous voyez. Et du coup, j'ai l'encens là pour moi et j'ai un autre parfum pour tout le monde, quoi, en fait. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner si vous étiez parti, que vous étiez dit, Linette, ça y est, elle est partie, on ne la retrouvera plus jamais. Mais non, mais non, mais non, ça y est. Encore ce matin, à nouveau, je me dis non, j'ai dit à mon fils, oh, je fais une vidéo, il dit non, c'est pas vrai. J'ai dit si, ça me manquait trop. Et puis c'est qu'avec le téléphone, c'est un peu plus facile. Bref, on y croit. Et j'ai déjà sur le coin de mon bureau de quoi vous faire une deuxième vidéo. Je vous fais un peu je vous raconte un peu ce que ça va être. Ça va être un peu les derniers achats du moment et dedans il y a des livres. Donc il y a des livres, mais il n'y a pas que des livres de romans, vous voyez. Et diverses petites choses de cosmétiques gentilles, pas très chères, etc. Sympa, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous. Un petit commentaire, s'il vous plaît, pour l'algorithme de la chaîne qui est en peine. Faut pouvoir le rebooster, s'il vous plaît. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt.